Star A Nu est de retour. Dès le 5 février prochain, les téléspectateurs de TF1 vont retrouver cette émission présentée par Alessandra Sublet. Cette saison, comme la précédente, des personnalités vont tenter de se déshabiller pour la bonne cause. Pour rappel, l'année passée, tous les candidats avaient réussi à enlever leurs vêtements pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, du testicule et de la prostate, qui peut permettre de sauver de nombreuses vies. Quelles sont les personnalités qui vont suivre les traces de Firmin Richard, Fanny Leb, Mareva Galanté, Héloïse Martin, Nadège Bosson-Diagne, Madi Bursiaga, Alessandra Sublet et Marine l'Orphelin chez les femmes et Bruno Villon, Alexandre Devoise, Olivier Delacroix, Baptiste Giabiconi, Satya Oblette, Philippe Candeloro et Franck Sémonin chez les hommes. Le vendredi 5 février prochain, ce sont les hommes qui vont tenter l'aventure, épaulés par Chris Marquet. Cette année, les téléspectateurs retrouveront des visages bien connus, comme celui de l'ex-participant à Koh-Lanta et animateur, Laurent Mestret. À ses côtés, il y aura également le nageur Camille Lacour, l'animateur et journaliste Christophe Beaugrand ou encore les humoristes Jean-Philippe Janssen et ses Cartman ainsi que les comédiens Vincent Desagna et Gilles Alma. La semaine d'après, ce seront les femmes qui tenteront de se déshabiller sur scène. Et cette année, le casting est encore prestigieux puisqu'il y aura l'humoriste et chanteuse Lola Dubini, l'ex-Miss France Maëva Cook, l'ex-reine de beauté et comédienne Linda Hardy, la danseuse Inès Van Damme, la chroniqueuse Nathalie Marquet et l'animatrice Anaïs Grangerac. Alessandra Sublet a hâte et encore une fois, c'est Alessandra Sublet qui sera aux manettes de ces deux soirées. Après avoir elle-même participé à l'émission, l'animatrice ne se déshabillera pas cette année. Mais elle est toujours très fière. C'est un ovni. Ce n'est ni un divertissement, ni un documentaire, pas franchement un magazine et pourtant il emprunte certains codes à chacun de ces genres, nous expliquait-elle il y a quelques mois. Elle continuait en expliquant la différence entre les participantes et participants, les hommes sont 1000 fois plus pudiques et hypocondriaques que les femmes. Le courage se déclenche plus tard aussi. Mais si vous leur dites que l'un des premiers effets négatifs du cancer de la prostate, c'est l'érection, vous les laissez mariner 2 jours et je vous jure que le 3e, ils font se faire dépister. Rendez-vous compte, sur les 7 personnalités masculines, aucune n'avait passé l'examen du toucher rectal. Et chez les femmes, elles n'étaient que 3 sur 8 à avoir fait une mammographie. Il est temps que ça change.